Les fidèles qui adorent le Dieu unique sont appelés à être dans le monde des artisans d'une civilisation fondée sur les valeurs impérissables de la paix et de la justice, de l'unité et de l'amour, du dialogue et de la liberté, de la coopération et de la fraternité entre les personnes et entre les peuples. Puissent les gestes de solidarité et de fraternité entre les croyants et les hommes de bonne volonté conduire la société sur des voies nouvelles dans le respect et la promotion des valeurs humaines. Deinde. Vous savez, vous voyez comme nous, vénérables frères, par quelle perversité ont prévalu en ces derniers temps certains hommes perdus, ennemis de toute vérité, de toute justice, de toute honnêteté, qui, soit par fraude et par des artifices de toute espèce, soit ouvertement, et jetant comme une mer en furie son écume, la lie de leur confusion, s'efforcent de répandre de toutes parts, parmi les peuples fidèles de l'Italie, la licence effrénée de la pensée, de la parole, de tout acte audacieux et impie, pour ruiner dans l'Italie même la religion catholique. Le premier texte est du cardinal Arins en 2001, dans des vœux qu'il adresse aux musulmans à l'occasion du Ramadan. Le deuxième est du pape Pie IX en 1849 contre la révolution morale et politique qui s'opère en Italie. Mis côte à côte, sans préjugés, sans prévention et sans annonce préalable, on est stupéfait par la différence stylistique. Le progressisme niais, huileux, visqueux du premier et la fermeté tranchante, aiguisée du second. Dans un cas, un style qu'on appellera progressiste ou conciliaire, et je ne ferai pas grande différence, si vous me permettez, dans cette conférence entre les deux termes, dans la mesure où le concile n'est que l'initiation de ce langage que nous connaissons depuis 50 ans, et dans notre cas, la pensée et la parole d'un pape conservateur, d'un pape traditionnel, forme et pensée que nous retrouverons très souvent, par exemple, dans la prose de Saint Pie X. Mais la question qui se pose immédiatement d'un point de vue intellectuel et linguistique et stylistique, j'insiste là-dessus, les abbés ont beaucoup parlé ce matin de distinction théologique avec tant de science que la cause est entendue. De toute façon, ce n'est pas mon rôle en tant que laïc de m'occuper de théologie ou même de philosophie peut-être. Je m'intéresserai à la forme. À quoi avez-vous reconnu instantanément au point de sourire qu'il y avait un discours progressiste d'un côté et un discours traditionnel de l'autre? Est-ce que ce sont les mots? Est-ce que ce sont les phrases? Est-ce que ce sont les mots plus les phrases? Est-ce que c'est le sens que vous connaissez d'avance, sachant qui est Pie IX, qui est un cardinal œuvrant à l'œcuménisme? La question est difficile, elle est très difficile. La séparation de la forme et du fond est une vue de l'esprit, c'est celle que nous opérons en permanence quand nous sommes professeurs en expliquant un texte, mais elle est nécessaire et valide dans son ordre. Donc je vais essayer, dans cette conférence, de proposer quelques pistes, quelques coups de sonde dans le langage conciliaire, dans le langage progressiste, pour voir comment il opère, comment il fonctionne, comme on dit en linguistique aujourd'hui. Je proposerai quatre parties, quatre cheminements ensemble. Nous allons cheminer fraternellement sous le regard de l'esprit, qui m'éclairera, je l'espère. D'abord, l'identification du discours progressiste ou conciliaire. Identification. Ensuite, quels sont ses effets? Comment opère-t-il? Puisque nous l'avons vu opérer pendant 50 ans, il y a un modus operandi. Enfin, troisièmement, quelques réflexions purement linguistiques sur la notion de signifiant. Ça a déjà été abordé ce matin, j'y reviendrai sous un autre aspect. Sur la notion de contenant et de contenu, de signifiant, de signifier, la puissance du mot et le mot en acte. Et je terminerai sur le discours conciliaire comme révélateur, in fine, d'une crise de civilisation. D'une crise de civilisation. Ni plus ni moins. La définition de la phraséologie, d'abord, puisque M. le recteur m'a proposé comme titre extrêmement judicieux la phraséologie conciliaire, cheval de Troie, des novateurs. Qu'est-ce que la phraséologie? Je prends un énorme dictionnaire
universitaires qui envisagent les différentes acceptions du terme de phraséologie, et j'en trouve 3. Ensemble des tournures typiques d'une langue, soit par leur fréquence, soit par leur caractère idiomatique, idiomatique appartenant à un dialecte, à une langue précise. 2. Souvent avec une valeur péjorative, ensemble des tournures typiques d'un milieu, d'une discipline, d'une époque. 3. Péjoratif, cette fois-ci, discours pompeux et vide de celui qui fait des phrases. Il est intéressant de voir que, même si je vais un peu vite dans la démonstration, le discours conciliaire correspond aux 3 notes de la définition de la phraséologie selon les universitaires. La langue du concile contient effectivement les expressions typiques, récurrentes, fréquentes et caractéristiques précisément d'un corpus qui est le corpus conciliaire, la langue du concile. La langue du concile est effectivement caractéristique d'un milieu, le milieu épiscopal, clérical des années 50-60, qui entre nous a pris un sacré coup de vieux, même au regard d'un analyste profane d'une époque. Et enfin, le discours conciliaire, qui a ensuite évolué en discours progressiste, est de fait, le plus souvent dans notre expérience quotidienne, un discours vide, creux, le discours de celui qui fait des phrases. La langue du concile et ses avatars, ayant commencé dans l'ambiguïté, dans l'obscurité éventuelle, ou au contraire dans une clarté bien trop grande, n'est-ce pas, pour arriver à se cacher, a dégénéré lamentablement dans la logorée épiscopale telle que nous l'avons dans nos médias au quotidien, et qui fait sourire toute personne bien née, toute personne qui a un tant soit peu étudié à l'école et qui n'a pas fait justement l'école buissonnière. À quoi identifie-t-on un discours progressiste? À quoi identifie-t-on le discours du concile caractérisant le progressisme, la subversion, la novation, etc. Le moyen le plus simple, et là je reprendrai les éléments d'un travail que j'avais fait pour M. l'abbé du Chalard à Sissinono il y a quelques années, le moyen le plus simple, c'est la recherche lexicale, le vocabulaire. Recherche qu'on peut faire avec des moyens informatisés extrêmement commodes aujourd'hui. On lance le programme de l'informatique et on voit si tel mot, telle racine est présent ou non dans le corpus. Les résultats sont intéressants, extrêmement intéressants, mais ils n'ont de valeur que si on les confronte, bien évidemment, avec un autre corpus, c'est-à-dire par rapport à quoi? Si je cherche l'expression recette de cuisine dans le Concile du Vatican, il y a peu de chances que je la trouve. Je ne la trouverai pas plus dans les encycliques traditionnelles. En revanche, on s'attend à trouver hérésie, schisme, péché, mal, etc. Donc, j'avais fait quelques recherches statistiques et les résultats étaient déjà stupéfiants. Dans le Concile Vatican II, le mot hérésie, hérétique, en latin, on se comprend bien, aeresis, aereticus, 0 fois. Dans les encycliques des papes, qui correspondent à un corpus du double, il faut faire une proportion d'un demi, 1000 pages d'encycliques que j'avais utilisées du 19e au 20e pour 500 pages de concile. 500 pages de concile, Seigneur. Le Concile Vatican I, 20 pages. Apostasie, 0 fois dans les actes, 13 fois dans les encycliques. Pervers, perversité, qu'on a vu citer à l'instant par Pie IX, 0 fois. Impie, impiété, 0 fois. Orgueil, orgueil, très important, 3 fois dans les actes du Concile, 54 fois dans les encycliques des papes modernes. Ruine, les ruines de la société, 1 fois dans les actes du Concile, 96 fois dans les encycliques pontificales. Erreur, 17 fois dans les actes du Concile. Ah, voilà, tout de même. 371 fois dans les encycliques pontificales. Le petit jeu peut continuer extrêmement longtemps. 6 fois le démon pour 92 fois dans les encycliques. Et le mot écuménisme, ça c'est l'exercice inverse, la présence, 58 fois dans les actes du Concile, pour 9 fois, et pas forcément d'une manière élogieuse, dans les encycliques pontificales. Et nous pourrions continuer sur les recherches des mots amour, dialogue, liberté, coopération, fatalité, solidarité, respect, etc., qui sont abondamment présents dans les actes du Concile. Donc voilà déjà un indice, si vous voulez, d'un changement de lexique.
Prenons des racines maintenant. L'informatique permet de faire des recherches ciblées sur des parties de mots, sur des éléments du lexique. Le mot vie, vivus, vivus, 180 fois. Je rappelle bien qu'il y a 500 pages. C'est important parce que la somme de 100 fois ceci, 90 fois cela, 50 fois ceci et cela arrive à des quantités astronomiques d'occurrences à chaque page des textes du Concile. Le mot action, agir, active, activitas, activus, actuosus, 61 fois active, 153 fois actio, 65 fois actuosus, qui veut dire celui qui agit. Mouvement et promotion, promovere, 141 fois. Progrès, 88 fois, etc., etc. Vous avez compris que déjà, une bête machine peut faire un travail que ne semble pas avoir fait ce qui nie la nouveauté du Concile, un relevé statistique de choses inouïes au sens littéral du terme. On n'entendait pas cela autrefois dans le discours des papes. Cela dit, l'exercice est périlleux, passionnant mais périlleux, parce qu'il sous-entend un présupposé. C'est que je sais déjà ce que devrait être la langue du Concile. J'attends des mots au coin des phrases, au coin de la rue. Ils ne sont pas là. Ça, ce n'est pas normal. Mais comment sais-je qu'ils ne sont pas là? Et pour être plus exact, comment sais-je qu'il n'est pas normal qu'ils ne soient pas là? La réponse intuitive, de la même intuition qui vous a fait distinguer le texte de Pie IX de Cardinal Arinze, c'est que je suis catholique. Et en tant que catholique, j'ai un habitus. Et je reviendrai plusieurs fois sur cette notion d'habitus. L'habitus catholique nous fait sentir avant toute démonstration qu'il y a des passages langagiers obligés et des passages langagiers impossible. Si je trouve 50 fois le mot Shabbat dans un texte catholique, du point de vue liturgique, je me pose des questions. Donc, il faut garder en tête qu'en réalité, nous sommes présupposés porter un regard d'intellectuels catholiques sur des textes dont nous soupçonnons qu'ils ne sont pas catholiques. Ça fausse la démarche et en même temps ça l'éclaire. C'est un peu, si vous voulez, la question du rapport de la philosophie et de la théologie en scolastique. Je veux dire, l'un sert l'autre. Je ne sais pas dans quel ordre ça se passe, justement, nous sommes en train de le chercher. Est-ce que c'est ma connaissance première de l'intention des pères conciliaires, au vu des résultats, qui me fait être sensible au vocabulaire qu'ils emploient? Et je n'y serais pas sensible si c'était un pape traditionnel qui les employait, ces mots. Ou bien, au contraire, est-ce que la présence objective de ces termes crée chez moi un réflexe objectif, physique, biologique, indépendamment de toute connaissance présupposée ou prérequise des catastrophes issues du Concile? Je laisse la question entrouverte, mais vous voyez bien que c'est une question, finalement, de pure linguistique. C'est la question du signifiant, du signifié, de l'intention, du discours, etc. Je prends encore un très bref exemple d'analyse de Racine pour vous montrer. Le mot conscience, conscientia, conscius, conscier, 112 fois la racine se retrouve. Accolé, c'est très intéressant, par concaténation. Le mot maintenant se met à faire des petits, il se marie avec d'autres mots, ils vont engendrer de nouveaux mots ou de nouvelles pensées, de nouveaux concepts. Conscient de la responsabilité, responsabilitatis. Pleine conscience, pleinement conscient, activement conscience, conscience vivante, conscience mûre, conscience propre. Plenus actuosus vivus maturus propria. Devenir conscient, fio augeri. On n'était pas avant, c'est bien connu. De plus en plus conscient, magis indies. Autour de cette simple racine de conscience, on s'aperçoit que le catholique d'avant le concile n'est pas conscient. C'est une souche. C'est une plante verte. C'est un catholique de décor. Avec le Concile, c'est quand même sacrément autre chose. L'idée de nouveauté, même chose. La racine de la nouveauté se rencontre 300 fois en 500 pages. 300 fois. Sans compter les mots du type accommodare, adapter, 70 fois. Réviser, recognoscere, etc. Le thème de l'unité. Combien de fois l'unité?
412 fois la racine unitas, 412 fois. 47 fois les seiunctus séparés, dont 25 fois pour les fratres seiuncti. Et cette concaténation des mots entre eux, et j'insiste beaucoup sur ce point d'un point de vue, c'est une analogie, j'allais dire, mathématique. La somme de deux mots, entre guillemets, progressistes, n'aboutit pas à un résultat arithmétiquement supérieur, mais à un résultat géométriquement supérieur. Si vous mettez trois mots progressistes accolés, comme le fait le cardinal Arinze, vous obtenez une explosion, ça devient même plus géométrique cette fois-ci, mais exponentielle. Votre discours brise les bornes de toute intelligibilité catholique traditionnelle. Une prise de conscience pleine et entière du progrès dans le dialogue œcuménique avec nos frères séparés, c'est 1 milliard de fois supérieur à chacun des éléments pris séparément, etc., etc. Alors, comme je le disais tout à l'heure en parlant le jargon des linguistes, mais concrètement, ça fonctionne comment ? Comment des mots, comment la multiplicité des mots, comment l'apparition ou l'absence de termes, d'entités, indépendamment, je dis bien, indépendamment du sens théologique que nos abbés doivent ensuite décrypter, rechercher, comment peuvent-ils agir sur la cervelle du bon peuple chrétien, sur la cervelle du fidèle moyen qui ne se préoccupe pas plus de la question théologique de la liberté religieuse que de celle de la collégialité, avouons-le. La chaisière reste la chaisière. Et elle fait son salut peut-être plus sûrement qu'un archevêque. Or, le progressisme a touché, en 50 ans, toutes les couches de la population, la totalité du corps des fidèles. Comment est-ce possible ? Eh bien, nous rentrons dans une question proprement linguistique. Il y a des laboratoires d'études linguistiques, il y a des laboratoires de phonétique, il y a des laboratoires de psychologie sociale aujourd'hui qui font très bien leur travail et qui montrent comment agit un corpus sur les esprits. J'ai beaucoup apprécié le sujet formulé par M. le recteur, le cheval de Troie des novateurs. Pourquoi cheval de Troie ? Je ne résiste pas au jeu de mots, parce que c'est une langue de bois, bien évidemment. Rappelons le cheval de Troie et son histoire, 10 ans de siège devant Troie. Les Grecs n'y arrivent pas. Abandon fictif de la ville, on laisse un immense cheval sur la plage. Les Troyens, tout contents et jubilatoires, n'est-ce pas, sortent de la ville, font rentrer le cheval. Et bien évidemment, des guerriers étaient cachés à l'intérieur. Et pendant la nuit, ils ouvrent les portes. La ville est prise, détruite, tous les habitants égorgés. Analogiquement, 60 ans de résistance au modernisme, peu ou prou, depuis Saint-Pie X. L'offrande jubilatoire, c'est celle de l'aggiornamento. Les évêques sont tout heureux. Enfin, le monde rentre dans leurs murs et l'Église est ruinée, détruite, de fond en comble et les âmes exterminées. Il n'est pas jusqu'au personnage de Laocoon, car il y a un résistant sur la plage de Troie, le prêtre d'Apollon, qui dit « Non, ne faites pas rentrer ce cheval, c'est un piège, vous allez y perdre notre ville ». Il s'est trouvé aussi un prêtre pour dire la même chose, un prêtre et un évêque. La seule différence dans l'image, pardonnez-moi, monsieur le recteur, c'est que les pères conciliaires, même lorsque les ennemis sont descendus du cheval, même lorsque la ville a commencé à être égorgée, ont apporté leur soutien aux sicaires. Et ils ont applaudi des deux mains. Plus il en tombait, plus ils étaient heureux, et ils appelaient ça les fruits du concile, le renouveau, la naissance d'un chrétien conscientisé. Donc il fallait un cheval de Troie. Et pourquoi fallait-il un cheval de Troie ? Les hérésies n'ont pas eu besoin de cheval de Troie pendant 2000 ans. Eh bien, précisément, parce que dans une église aussi rompue après 2000 ans de théologie, de définition dogmatique, de magistère et d'encyclique, l'attaque frontale ne marchait pas. On ne pouvait pas tout de go subvertir la liturgie et la doctrine en explicitant une bonne vieille grosse hérésie toute fraîche de décoffrage. Elle aurait été refusée par le sensus ecclésiae, encore présent chez les fidèles des années 60. Donc il fallait procéder par le biais de la psychologie de masse, de la psychologie linguistique, c'est-à-dire ce que j'appellerais la décérébration progressive par la mutation du corpus. Empêcher les anticorps de se former
en modifiant le modus dicendi, la manière de dire. Ce que les chrétiens ont fait pendant plusieurs siècles après la venue de notre Seigneur, plusieurs siècles de générations, le premier chrétien, pour modifier les esprits, les mentalités, les mots de mariage, les mots de pureté, les mots de Dieu, les mots, ce travail extrêmement lent qui aboutit à la chrétienté médiévale, ce travail inversé a été fait en 50 ans. Que dis-je 50 ans? 20 ans, 10 ans, foudroyant. C'est stupéfiant de voir comment on a modifié les habitus langagiers, psychologiques, et les images qui sont portées par le langage en moins de temps encore que la prédication de notre Seigneur sur la terre de Palestine. 3 ans, tout le monde était en état de concile. Comment ça se fait-il? Je n'ai pas de réponse. J'ai des éléments, enfin, comme quiconque s'intéresse à la psychologie de laboratoire et à les rapports de l'intellect et du langage. Et de ce point de vue-là, la science moderne a fait des progrès absolument colossaux sur les modes de fonctionnement, sur la persuasion des masses. D'abord, en ce qu'elle ne signifie rien de précis, souvent, la phraséologie conciliaire est l'outil idéal d'une communication avec ceux qu'on ne veut pas aborder doctrinalement. C'est une piste comme une autre, n'est-ce pas? Elle permet de créer un dialogue pour le dialogue, de parler apparemment pour ne rien dire, entre gens de bonne compagnie. Liberté, dignité, fraternité, progrès, paix. Qui irait là contre? Qui concrètement dirait « je suis contre la paix, mais la dignité, je m'en moque hein. Moi ce que je veux, c'est la souffrance, le mal, la laideur, le péché, plus personne ». Donc ces mots creux, vagues, vont peu à peu, comme dans un sondage orienté politiquement au moment des élections, orienter la réponse en quelque sorte de l'électorat des fidèles. Donc en un sens, on pourrait penser que ces mots creux et vagues sont inoffensifs. Mais d'un autre côté, au vu des résultats, ils étaient si peu inoffensifs, si peu innocents, si peu vagues, qu'ils sont allés dans un sens absolument unique. Et c'est une question, là aussi, que j'effleure, mais que je ne traiterai pas. Comment se fait-il? Nous avons dit, et nous répétons que le vocabulaire du Concile est souvent, hormis les mots absents, est souvent vague ou approximatif. Mais s'il est vague ou approximatif, il a les deux sens. S'il est ambigu, ambiguous, il peut avoir une interprétation traditionnelle et une interprétation progressiste. Donc, dans l'Église post-conciliaire, les deux courants à égalité de ceux qui ont pris l'interprétation progressiste et conciliaire doivent cohabiter. Or, c'est faux. La proportion est de 1 à 1000, 1 à 10 000. C'est le sens progressiste qui l'emporte toujours et constamment, et jamais le sens traditionnel de cette rhétorique, de cette phraséologie. C'est donc bien que cette phraséologie porte en elle-même sa finalité, la subversion de la doctrine, alors qu'apparemment elle ne la porte pas. C'est la question de l'intention. C'est extrêmement difficile à aborder en si peu de temps, donc je passe. Mais ce janus du langage conciliaire, on a vu le mot dignité, le mot liberté, en fait, a faussement deux faces. Tous les termes ont une face toujours tournée vers les fidèles, et l'autre face uniquement si le théologien se donne l'effort d'aller voir derrière le sens qui pourrait être traditionnel. De temps en temps, le Concile lève le masque. C'est le cas, notamment, c'est stupéfiant, c'est un des rares cas, justement, du texte sur la liberté religieuse. Dans Dignitatis Humanae, le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. On l'a lu tout à l'heure. Cette liberté religieuse consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans des justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit, etc., etc. C'est une phraséologie on ne peut plus traditionnelle. Doctrine totalement subversive, mais le mode de dire
en tout temps, en tout lieu, ni, et, c'est la façon dont les papes s'expriment dans les encycliques dogmatiques. Pourquoi ce texte-là particulièrement échappe-t-il à la phraséologie progressiste? Point d'interrogation. En revanche, dans Dei Verbum par exemple, l'Église a toujours vénéré les divines écritures comme elle l'a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Soupe immonde qui va donner les fruits que l'on sait, 10, 15, 20 ans après. Évangile, présence réelle, c'est une même chose, le Christ est présent parmi nous. Tantôt, doctrine exposée, tantôt perversité filandreuse, tantôt netteté du propos. C'est le concile tout entier dans son corpus qui est un Janus. Mais, encore une fois, toujours orienté vers le mal. Cet habitus, ce changement de l'habitus, ce changement du sensus fidei, du sensus ecclésiae, du modus dicendi de l'Église, est donc produit, et c'est le thème principal de ma réflexion, même si la démonstration en demanderait d'énormes développements, est, selon moi, produit ex opere operato par la langue même du Concile. Vous prenez un papou non évangélisé, vous le nourrissez de la langue du Concile et vous en faites un progressiste chrétien. Même sans le baptême. Comment cela a-t-il pu marcher? Comment est-ce possible que des milliers de pères conciliaires ont pu, sans créer immédiatement d'anticorps, sans se révolter immédiatement contre ce langage, discuter les idées que ce langage exprimait? Je crois que la question, dans la tradition, a été peu souvent posée parce que c'est une question extra-théologique ou extra-philosophique. On discute de la philosophie du Concile, on discute des présupposés philosophiques, on discute des tenants et des aboutissants théologiques, et c'est non seulement bien et nécessaire, mais c'est même l'objet propre de notre combat. Mais comment expliquer, en termes de psychologie sociale, de psychologie de groupe, les pères du Concile, et de psychologie individuelle, qu'une telle langue est marchée, que l'hameçon est à ce point pris à la bouche qui est là, ce n'est plus une bouche d'or, de nos clercs, pour que, revenus dans leur diocèse, dans leur paroisse, dans leur mouvement de jeunes, tout le monde a parlé cette langue, comme une seconde langue maternelle, avec des mutations qu'on a vu s'opérer, des nuances dans les milieux charismatiques, des nuances dans les milieux d'action catholique, des nuances dans les milieux de jeunesse ouvrière chrétienne, etc. Mais globalement, le même corpus qui n'est pas le corpus traditionnel de l'Église bimillénaire. Lavage de cerveau, décérébration, mais c'est une tautologie que de le dire. On est dans la tautologie, on donne le résultat comme explication. Bien évidemment qu'il y a un lavage de cerveau, mais comment fonctionne un lavage de cerveau? Et c'est pour cela que je pense que cette question doit être l'objet des sciences humaines. Il serait peut-être temps que nos étudiants de l'Institut, par exemple, prennent à bras-le-corps une question purement linguistique sur les formulations du Concile. Mais, justement, j'en profite pour apporter moi aussi mes dubia à cette étape de la langue du Concile. Je vais très vite, je franchis des étapes. S'il y a des étapes, il y a des ellipses, mais vous suivrez globalement le discours provocateur qui est le mien, gentiment provocateur, monsieur le recteur, dans ces retranchements. La question est très simple. Étant donné que les mots, les phrases, le verbum du Concile a produit les fruits qu'il a produits, nous autres qui voulons défendre la bonne doctrine, c'est très simple, on supprime les mots. Nous rejetons les mots, nous ostracisons les mots, nous les condamnons à mort, nous les fusillons, nous les éliminons, et la cause est réglée, il n'y aura plus d'hérésie. C'est ce que j'appelle la tentation orwellienne. Je pense que beaucoup ont lu, et s'ils ne l'ont pas lu, qu'ils le lisent, avec prudence, l'ouvrage je ne vais pas mettre entre toutes les mains, 1984 de George Orwell, qui est un ouvrage d'une intelligence prodigieuse, presque prophétique, sur le régime totalitariste et son maniement des esprits et de la langue. George Orwell imagine que Big Brother
entre autres éléments de tyrannie des esprits, de mise au pas des esprits, crée la novlangue, la nouvelle langue. Il y a 30 pages d'analyse, j'en donne à peine, j'effleure à peine la question. Et parmi ces éléments de la novlangue, l'élimination des mots qui ne servent à rien. Pourquoi ne servent-ils à rien? Parce qu'ils servent à être libres face à Big Brother. Alors, vrai et faux, c'est totalement inutile. Il y a vrai et non vrai. Il y a gros et non gros, il y a grand et non grand, il y a loin et non loin. Donc déjà, on élimine une moitié des termes en mettant non pour leur contraire, etc. Donc je passe là-dessus. Tentation orwellienne. Nous sommes pourris de liberté, de dignité, de fraternité. Donc, éliminons liberté, dignité, fraternité. Ne faisons surtout pas le travail de distinction que font nos abbés depuis ce matin, mais créons un sain habitus. Quand j'entends le mot liberté, je sors mon revolver. Quand j'entends le mot dignité, quand j'entends le mot fraternité, je sors mon revolver. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. C'est là la citation originelle que tout le monde connaît. Par cette damnatio memoriae, en quelque sorte, comme faisaient les anciens qui burinaient les mots sur les monuments laissés par leurs prédécesseurs détestés, j'assure une sorte de purification du milieu ambiant. Mon enfant ne sera jamais progressiste, et mon discours, monsieur le recteur, est un discours surtout à l'usage de nos étudiants, de la jeunesse, pas des vieux qui ont tout vu, tout connu, et qui ont subi le concile. Nous sommes survaccinés. Mais j'imagine volontiers un mode éducatif dans lequel ne dis pas le mot liberté, c'est un gros mot. Hein. Mais dignité, mais c'est sale. Ne dis pas des saletés, enfin. Oui, mais le mot, il existait autrefois, ce mot. On l'a rencontré chez les papes, chez les auteurs spirituels. Mais avec ce qu'il a donné maintenant, il vaut mieux que tu n'emploies plus. Et peu à peu, j'insiste là-dessus, peu à peu, par réaction, nous allons créer un habitus aussi anti-catholique, aussi contraire à la culture catholique que l'est la subversion post-conciliaire. J'agrée totalement et intégralement tout ce que la tradition dit depuis toujours sur la distinction des termes, des mots, l'analyse nécessaire de la subtilité des enjeux du concile. J'ajoute 1% de doubia, mais ce 1% fait tout dans la construction de la personnalité de l'intellectuel chrétien. C'est à lui que je pense. La langue courante n'a que faire de précision théologique ou philosophique. Je le redis. La langue courante n'a que faire de précision théologique. Jésus est dans l'hostie. Regarde, Jésus est dans l'hostie. C'est monstrueux. C'est un non-sens théologique. Jésus n'est pas dans l'hostie, nous le disons tout le temps. Le prêtre marie les époux. Qui est-ce qui t'a marié? Mais où avez-vous vu que le prêtre mariait les époux? C'est un sacrement qu'il se donne. Nous le disons tout le temps. La vie éternelle, mais Dieu seul est éternel, c'est une vie indéfinie. Les noms de la semaine, celui-là j'aime beaucoup, il est un peu provocateur. Le vendredi saint, le saint jour de Vénus. En langue française, depuis des siècles, nous disons le saint jour de Vénus. L'Église, quand il est nécessaire, note les ferias, les fériés, prima, secunda, tertia, par des numéros. Précisément parce que les premiers pères ont dit, quand même, on ne va pas garder le nom de Jupiter, etc. Mais nous nous en moquons. La liberté des enfants de Dieu fait que, en langue française au moins, et dans les langues romanes, le saint jeudi, le saint jour de Vénus, je dis ça, le saint jour de... ça n'a pas d'importance. Et j'ai expliqué pourquoi, enfin, vous le voyez déjà. La précision n'a même pas été exigée par le texte saint lui-même. Ne nos inducas in tentationem. Ça m'amuse toujours quand un élève bien intentionné vient me dire on est bien d'accord, ça ne veut pas dire que Dieu nous soumet à la tentation. Bah, évidemment, Dieu ne soumet pas à la tentation, comme on dit. Ah bon, donc inducere ne veut pas dire ah oui, inducere c'est encore pire, ça veut dire nous faire rentrer dans. On avoue le mystère. Le mot n'est pas le mot idéal qu'auraient construit les théologiens. C'est celui de la Vulgate, le grec n'est pas plus clair, on le prend avec. Dans Isaïe, la Vierge enfantera, ce n'est pas le terme betula en hébreu qui veut dire vierge. C'est le mot alma qui veut dire jeune fille.
Seulement, le contexte du corpus biblique montre que ces jeunes filles sont toujours vierges. Oui, mais il était tellement plus simple au Saint-Esprit de mettre une bonne fois pour toutes le mot Betula que le grec a mis avec Parthénos. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'est-il pas conforme à sa propre logique? Mais parce qu'il estime, pour des raisons mystérieuses, pour des raisons d'obscurité volontaire, disent même les pères, qu'il n'a pas à faire la pleine lumière sur toute chose en permanence. Eh bien, je crois que c'est cela qui est essentiel. Le langage quotidien de la chrétienté n'est pas un langage précis. En revanche, le langage de la théologie tend indéfiniment vers la précision. On invente le mot transubstantiatio, le mot consubstantialis. On se dispute chez les pères grecs pour savoir si le Saint-Esprit et les personnes de la Trinité sont homoousios ou homoiousios, c'est-à-dire en même temps dans la substance ou deux substances semblables, un iota. On distingue tempus daevum, d'éternitas, etc. Mais une fois que la théologie, l'Église est une pyramide, c'est une hiérarchie, une fois que la théologie a défini les termes avec précision, fulminer les interdits, des excommunications, des condamnations, le sensus fidei des fidèles se construit, l'habitus des fidèles est construit, et les mots n'ont plus, comprenez-moi bien, c'est analogique, grande importance. Sinon, nous rentrons dans un pharisaïsme intellectuel, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, nous serons à filtrer les moucherons, au lieu de penser à l'Esprit de Dieu qui doit animer notre vie chrétienne. Et c'est pourquoi il y a une telle liberté langagière chez les auteurs spirituels. Virtuellement, tous les mots, pratiquement tous les mots, ont une pluralité de sens, ce qu'on appelle la polysémie. Et cette polysémie permet l'analogie. Elle risque aussi l'ambiguïté, l'approximation, mais c'est sa condition ordinaire. Si l'on commence à tabouiser des mots, si on commence à ostraciser frère, amour, paix, liberté, dialogue, ce que je suis le premier à faire, qu'est-ce qui reste de la vérité vous rendra libre, la liberté des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui reste d'être de Saint Paul, ponctué constamment de mes frères? Qu'est-ce qui reste du passage du Saint-Sacrifice de la messe où il est dit Deus qui mane substantiae dignitatem mirabiliter condidisti, la noblesse de l'homme, et on en a parlé tout à l'heure, la dignité. Qu'est-ce qui reste du mot amour, qui est présent dans toute la littérature spirituelle de tous les peuples christianisés et catholicisés? Certes, s'il s'agit de théologie au sens propre du terme, diliges dominum deum tuum, tu aimeras, diligere, d'un amour de charité. Mais à la seconde où on n'est plus dans le langage théologique, mais dans la vie spirituelle, amare. Mais amare n'est pas diligere. Et saint Augustin, dans les Confessions, emploie sans cesse amare et diligere. Saint Bernard, dans le De Diligendo Deo, un petit opuscule sur l'amour de Dieu, le titre est De Diligendo Deo. Sans cesse, il emploie amor, amare. Saint François de Sales va plus loin, lui qui dit tout par amour, rien par force, il emploie même fréquemment le mot amoureux dans le traité de l'amour de Dieu. Vous vous demandez, mais quel est le rapport avec le sujet? Cheval de Troie du Concile est parti sur le langage, il a bien montré qu'il y a un langage progressiste, et il est en train de nous dire le danger est dans votre réaction. Oui, le danger est dans notre réaction, dans une réaction mal comprise, mal entendue, qui va rayer d'un trait de plume 2000 ans de culture chrétienne, 2000 ans d'habitus chrétien, 2000 ans d'image mentale chrétienne, au motif qu'elles ont été subverties par une poignée de scélérats entre 62 et 65. Il y a un risque phénoménal que notre réaction soit non seulement disproportionnée, mais contraire à la nature des choses, et notamment à la nature de la langue, si nous cédons à cette tentation que j'appelle orwellienne. Il faut donc s'éduquer, il faut donc se rééduquer à cette idée que, effectivement, tout le discours théologique doit être
doit tendre vers l'univocité du terme, mais que la vie culturelle chrétienne est fondée sur la plurivocité. Si les mots n'ont pas cette plurivocité, c'en est fini de l'analogie, c'en est fini de l'art, c'en est fini des signes dont il a été parlé ce matin avec une grande intelligence de la part de l'abbé Toulza. Les signes sont multiples. Si vous voulez une adéquation géométrique d'un signe à un sens, vous tuez la vie de l'Église. Donc, vous ne pouvez pas jeter le bébé avec l'eau du bain et dire « plus jamais le mot sacramentum, on a fait trop de mal en son nom, plus jamais le mot signum, plus jamais le mot liberté, dignité, amour, fraternité, etc. » Il faut donc éduquer notre jeunesse intellectuelle à des distinctions que nous n'avions pas besoin de faire autrefois. Le tissu social chrétien prêtait tout naturellement un sens obvi aux mots les moins précis qui fussent dans la vie chrétienne quotidienne. La tradition risque de croire, sinon, à une géométrie, à une sorte de cartésianisme du vocabulaire, et donc rejeter tout ce qui est, j'insiste là-dessus, analogique et qui nourrit réellement, qui est une des sèves du catholicisme, par opposition par exemple au littéralisme protestant, par opposition aux mentalités sectaires. Je donne un dernier exemple et je passe à ma dernière partie. Chez saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, œuvre théologique, œuvre scolastique, philosophico-théologique, le mot quasi, pour ainsi dire, est employé plusieurs centaines de fois. Plusieurs centaines de fois, c'est comme si. Le mot videtur, il semble que, et j'ai été vérifié dans les bonnes traductions françaises du 19e, que ça ne signifiait pas il apparaît que, mais il semble que, au moins 2000 fois. C'est-à-dire que saint Thomas, qui court à la précision du concept, avoue, dans le moment même où il s'exprime, que ce n'est pas tout à fait ça qu'il voudrait dire. L'intention catholique pleine et entière est à la fois, et c'est le problème du modernisme, c'est le problème, M. l'abbé m'a communiqué un article passionnant du père Gardeil répondant à Loisy, c'est le problème passionnant de l'adéquation du mot et du concept, dans lequel je ne rentrerai pas. Grande est la tentation que nous supprimions les mots en croyant sauver le concept. Suspicion légitime, rétroactive, universelle et finalement illégitime. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres, dans le mal, crucifient de nouveau dans leur cœur. Tiens, confusion de l'historique et du symbolique. Autant qu'il est en eux le Fils de Dieu par leur péché, et le couvre de confusion. Et il faut le reconnaître. Très déplaisant, ça. C'est la remise en question, l'argionamento. Il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs, car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains déicides, épouvantables. Ça y est, maintenant, c'est nous qui sommes coupables et non pas les Juifs. Catéchisme du Concile de Trente. Une mentalité obsidionale aboutit à ce que le catéchisme du Concile de Trente est annonciateur, l'engagement de Nostra Aetate. Vous voyez ? C'est contre cette psychologie de l'état de siège qu'il faut mettre en garde celui qui s'intéresse au langage. Alors, dernier point, le discours conciliaire comme révélateur d'une crise de civilisation. Le discours conciliaire comme révélateur d'une crise de civilisation. Oui, c'est non pas une provocation, là, c'est une intuition viscérale, presque angoissante. Et si finalement les questions des libertés religieuses, de la collégialité, des graves questions théologiques débattues au cours du Concile n'étaient qu'un petit poulain, un petit cheval de rien du tout dans la subversion, et le vrai gros cheval de Troie, le bon gros percheron, n'est-ce pas, qui a subverti l'Église et forcé les portes de la forteresse, si c'était purement et simplement la langue, le mode de dire. C'est évidemment une manière de parler, vous me comprenez, hein, les questions théologiques sont gravissimes.
voir et comprendre que c'est le texte du Concile, dans sa littéralité, aurait-il été orthodoxe, j'insiste là-dessus, qui est épouvantable, qui est abominable aux oreilles d'un catholique cultivé et averti de sa langue maternelle. Pourquoi cela ? Eh bien, le Concile a essayé de prendre à bras-le-corps le monde et ses défis, n'est-ce pas ? De se faire expert en humanité, comme le disait Paul VI. À partir de ce moment-là, dans les textes du Concile cohabitent sans cesse comme deux corpus. Je parle de langue, comprenez bien, je ne parle pas de doctrine, je parle de langue, comme deux corpus étrangers, hétérogènes. La langue de la spiritualité, avec les mots du péché, de la grâce, du salut, qui sont présents, qui sont même très présents. Et puis à côté de cela, la préoccupation du monde avec le langage de la sociologie, de l'anthropologie, de l'économie, de la technologie, qui en eux-mêmes ne sont pas illégitimes de la manière dont saint Thomas utilise un langage technique. Mais ce mélange a quelque chose, et encore une fois, disais-je, je pense que la question a été peu étudiée. Je donne un coup de sonde et c'est une invite réelle à nos jeunes esprits à se plonger là-dedans à bras-le-corps en bon linguiste, en bon styliste. C'est un travail pour des littéraires philosophes ou des philosophes littéraires. La cohabitation au sein même du corpus linguistique du Concile, du monde du travail et de la grâce, du péché, du salut, du sacrifice du Christ et de la question du travail de la femme, avec les mots de la sociologie d'un côté et les mots de la théologie de l'autre. Je pense que là est la vraie obscénité du Concile. Je pourrais citer des exemples innombrables. Vous ouvrez à chaque page, vous vous demandez, et j'abrège un peu mon propos, à chaque page vous vous demandez, suis-je en train de lire un manuel d'anthropologie ? Est-ce que je suis en train de potasser un examen de sociologie ? Est-ce que c'est un ouvrage d'économie politique ? Ah non, il est question quand même des fins dernières. C'est un concile écuménique. Ça n'est pas normal. Alors, la question qui se pose, qui est extrêmement grave, c'est, il n'est donc pas permis à l'Église d'aborder les questions réelles, concrètes de la vie moderne dans ce qu'elle touche notre salut. Mais bien sûr que c'est permis, mais bien sûr que c'est nécessaire. Il faut donc bien qu'elle emploie ce langage-là, mais bien sûr qu'il faut qu'elle emploie ce langage-là. Celui qui est accro à l'ordinateur et qui en perd toute vie spirituelle, son confesseur lui dira « Écoute, essaie de sortir un peu de Facebook. Essaie d'être un petit peu moins attaché à ta tablette. » Mais est-ce qu'un concile écuménique doit parler de Facebook et de tablette ? Est-ce que le même registre linguistique doit être employé par celui qui est le pasteur d'âme au contact des réalités, entre guillemets, triviales de notre destinée, et ceux qui, sous la gouverne du Saint-Esprit, à Rome, mère des nations, donnent en quelque sorte les directives générales, nous tirent vers le ciel. C'est une question que j'avais nommée dans une sous-partie, que j'abrège aussi, verticalité et horizontalité. Il me semble que le langage du Concile, et on pourrait le démontrer aisément, j'avais de nombreux exemples, est un langage horizontal, avec des petites piques de verticalité. Ce n'est pas sa doctrine seulement qui est horizontale. Pie XII a parlé des choses de la modernité sans cesse. Lisez les textes de Pie XII. La moindre allocution privée nous emmène sur des sommets d'élégance langagière. Et j'en viens à la langue au sens propre du terme du Concile, le latin du Concile. À ce moment-là, c'est extrême, c'est aveuglant, c'est frappant. Je prends quelques misérables exemples, n'est-ce pas ? Le Concile, dans Gaudium et Spes, dont l'original, bien sûr, est français, enfin, c'est bon, peu importe, c'est du français traduit. Acres dissensiones, d'âcres dissensions, politiques, sociales, économiques, raciales, idéologiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Raciales, ça vient d'où ce mot ? Où est-il question de racialisme dans la langue même technique de saint Thomas ? Les conditions de la vie de l'homme sous un aspect social et culturel, sub respectu sociali et culturali.
Les récentes études de la psychologie, recensiora psychologiae studia, explicant profundius activitatem humanam. Un peu plus loin, dans le même paragraphe de Gaudium et Spes, le Concile déplore industrialisatio, urbanisatio, alieque cose quae vitam communitariam promovent. Et on aura le droit aux conditionibus demographicis, economicis, socialibus, difficultatibus intergenerationes, les nations en voie de progrès, nationes in via progressus, du latinus culinaris, les bona civilisationis, dans le champ politique, in campo politico, et l'on ne compte plus les occurrences de socio-psychologice, socio-economique, realitas complexa, auctoritates competentes, planificatio prospectiva, etc. Le latin du concile est un latin pourri. C'est un latin misérable. Et l'une des questions que je me pose, et les témoignages des très très anciens, au moins 80, 90 ans, 95 ans, pourraient nous éclairer là-dessus. Y a-t-il eu des pères, y a-t-il eu, Monseigneur Lefebvre était sévère pour cette langue, cette trivialité, mais j'allais dire une prise de conscience claire, pas seulement intuitive, une dénonciation. Y a-t-il jamais eu de la part d'un père du Concile une dénonciation de cette soupe verbale pseudo-latine? Mystère. L'étude serait intéressante à faire. Car enfin, il s'est bien trouvé des rédacteurs dans les commissions, il s'est bien trouvé des gens, des clercs ou des laïcs qui, sans l'ombre d'un complexe, parce que c'était de bons latinistes, on ne peut pas être mauvais latiniste et éviter les solécismes, et il n'y en a pas dans le texte biblique, et écrire cela sans rire in petto, en se disant mais je leur sers cette langue, et ça passe comme une lettre à la poste. De jour en jour, de session en session, personne ne vient au secrétariat en disant « Mais écoutez, même la langue technique de saint Thomas, c'est du Cicéron à côté de ce que vous écrivez. » Eh bien, je crois que, en réalité, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, ce n'est pas une coïncidence entre, par la faute à pas de chance, un mauvais latin qui s'est allié, par la faute à pas de chance, à une certaine trivialité des préoccupations, qui s'est alliée, par la faute à une intention perverse, à une théologie dévoyée. Non. La théologie dévoyée devait passer par une langue triviale, qui devait être traduite dans un latin misérable. Seule condition d'une sorte d'avilissement volontaire, de haine de soi langagière. Pensez que d'une manière prophétique, et j'aurai fini dans 5 minutes, monsieur le recteur, d'une manière prophétique, comme Caïphe prophétisait sans le savoir, avant même le concile, au début du concile, en 62, le pape Jean XXIII, volans nolens, c'est son problème, le voulait-il ou pas, publie cette splendeur du document sur le latin qui est Veterum Sapientia, où il rappelle, après Pie XI et tous les papes, que le latin est une langue universalem, immutabilem, non vulgarem, une langue universelle, une langue immuable, une langue qui n'est pas vulgaire, qui a de la noblesse, et que, ce faisant, elle est la langue de l'Église parce qu'elle lui est consubstantielle, car l'Église est universelle, ne bouge pas, et est la noblesse même de nos fins dernières. Eh bien, dans le même temps, le Concile utilisait une langue qui n'est pas universelle. Les racines que je vous ai lues, les mots que je vous ai lus ici, ne concernent strictement que les locuteurs de langue romane. Dès que vous passez en allemand, en finlandais, en chinois ou n'importe quoi, ça n'est plus compréhensible. C'est une pseudo-universalité du latin. Seul le latin vraiment classique, le seul latin vraiment de la tradition catholique romaine est universel. Langage immutable, on pourrait montrer que tous ces mots ont créé une mutation considérable du corpus, et une langue non vulgaire, je viens de le dire, nous sommes dans la vulgarité institutionnelle.
Et l'on comprend mieux, là aussi d'une manière rétroactive, rétrospective, le prophétisme des grands papes du XIXe siècle et des papes du XXe siècle, demandant l'enseignement du latin. Mais pas pour le latin lui-même, je ne suis pas en train de vendre ma camelote de latin vivant, mais demandant à ce que les jeunes clercs, je pense à Pie IX principalement, Léon XIII, soient formés au meilleur style, des meilleurs auteurs chrétiens et anciens, ils doivent travailler, ça revient sans arrêt, la formation des séminaires, travailler leur style, parce que le jour où ils seront prêtres ou évêques, il faut que le peuple chrétien n'ait pas à rougir d'eux. On s'amuse à penser à ce qu'auraient dit deux prélats français, Monseigneur Gaume et Monseigneur Dupanloup, qui se sont battus sur l'enseignement des classiques chrétiens au XIXe siècle, sur les limites de ce que l'on peut ou ne doit pas accorder au paganisme. Eustype était au concile, ils auraient été deux alliés, ils auraient été inséparables, l'un à côté de l'autre, à se donner du coude en disant « Mais tu entends ça, tu entends cette langue, tu entends cette vulgarité ?» Regardez la langue d'un Monseigneur Pie. Nous sommes un autre monde. Donc j'en arrive à ma thèse radicale, ad experimentum, thèse linguistique, stylistique, langagière, anthropologique. En fait, le Concile n'a fait que cristalliser pour un nouveau départ, cette fois-ci dans le domaine de la foi, l'effondrement d'une culture. La culture humaniste de l'Église du XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle. L'effondrement de la culture chrétienne. Je ne parle pas de la théologie, comprenez-moi. Je parle du langage chrétien qui s'exprimait à travers la culture chrétienne avec des mots chrétiens, dans un style chrétien qui aboutissait à des images mentales chrétiennes qui faisaient qu'on se sentait entre gens de bonne compagnie. Avec le Concile, nous avons l'apparition, et c'est là qu'il y aurait un travail considérable à faire, l'apparition au plus haut niveau de la formation moyenne d'évêques moyens formés à l'Action catholique, au mouvement de jeunes dans les années 30, à la démocratisation progressive de l'enseignement, aux médias de masse, à l'effondrement du bon goût. Et ça va avec les cantiques, avec l'architecture religieuse nouvelle, ça va avec le primat de l'action sur la contemplation, le primat de l'agir de l'homme d'action sur l'homme de cabinet, même chez les meilleurs. Je crois qu'une analyse sociologique, biographique, anthropologique aboutirait à montrer que les évêques ont été le vecteur volontaire de cette langue parce qu'ils en étaient eux-mêmes le produit. Ils ont été formés comme cela. Des siècles de culture, d'écoles, de lycées chrétiens sont abolis d'un trait de plume par une assemblée d'évêques. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi ils n'ont pas résisté. Ils étaient dans leur milieu naturel, ça ne les choquait pas. Et l'on comprend pourquoi, revenus dans leur diocèse, ils ont pu parler cette langue misérable, parce que leur habitus langagier, leur habitus mental exprimé par la langue était aussi misérable. Et je pense me faire comprendre, ma sévérité est ad provocationem, si vous voulez, sans l'accent tonique. Le moindre mandement de carême du plus petit des évêques ruraux du XIXe siècle a 10 fois plus de tenue que les textes les plus célèbres du Concile universel Vatican II. Donc, conclusion, que Monseigneur, que nos abbés me pardonnent l'audace du propos. Il ne suffira pas pour la reconquête du tissu social, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne suffira pas sur le long terme, pour la reconstruction de la chrétienté, d'obtenir le retour à la saine doctrine, au vocabulaire exact, à une définition dogmatique précise. Il faut que toute la culture chrétienne aille avec, c'est-à-dire tout le substrat gréco-romain, judéo-gréco-romain, sur lequel s'est construite la chrétienté. Cette culture que possédait comme
d'une manière consubstantielle, quasi, ut videtur, tous les pères, tous les théologiens, tous les pères conciliaires du Concile de Trente, qu'on peut appeler, avec 1000 guillemets, humanistes chrétiens, tous les papes du XIXe siècle, n'étaient pas, le dogme n'est pas un produit chimiquement pur que l'on peut transplanter dans de jeunes esprits en disant « tu sais ton caté, maintenant tu es un bon chrétien dans la cité ». Non. Il craquera, il lâchera, il s'effondrera comme les pères conciliaires à la première sollicitation du monde s'il n'a pas une colonne vertébrale que j'appelle humaniste avec 1000 guillemets parce que le mot humaniste lui-même doit être précisé, et cet humanisme chrétien, c'est celui qui nous est transmis par l'Église dans ses arts, dans son langage, dans son style, dans sa manière de dire depuis des siècles. Et nous n'éviterons pas, je crois, dans les générations qui viennent, si le monde tourne encore, nous n'éviterons pas cette question anthropologique. Le mot est peut-être choquant, mais il y a une anthropologie traditionnaliste à mettre en œuvre, et non pas seulement un retour à la dogmatique. Et cela passe à 90%, selon moi, par les habitus langagiers. Voilà, je vous remercie.